vous, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je vais bien, donc c'est un peu particulier ce matin parce que j'ai reçu une canalisation avant de méditer. Je m'y attendais pas, donc je vais vous dire cette canalisation. Je vais vous la lire. Alors je vais allumer un encens. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Je vais merveilleusement bien. Merci, grâce à Dieu, au divin d'amour. Je préfère dire divin d'amour plutôt que Dieu, parce que Dieu a une connotation religieuse. Et je préfère dire divin d'amour, source divine. Je prends Dieu, attention, hein, mais je ne suis pas religieuse. Bon, chacun... Alors justement, ça tombe bien parce que cette canalisation est en rapport avec tout ça. Alors, bon, attendez, je mets mes lunettes. Alors, chacun voit à travers le prisme de ce qu'il a reçu, de son vécu, de son éducation parentale, scolaire, sociétale, donc aussi de son pays d'origine, de sa vie natale, de ce qu'il a reçu de ses ancêtres, croyances positives ou erronées, de la religion ou non qu'il a reçue, de l'influence qu'il a reçue de diverses personnes, de la culture qu'il a reçue, des coutumes, du mode de vie, de la simplicité de son entourage ou arrogance, etc. Nous voyons tous à travers le prisme de ce que nous avons reçu, jusqu'au jour où nous revenons à la demeure, notre maison intérieure, qui est notre cœur. Nous apprenons à écouter notre petite voix intérieure, notre intuition. D'où vient l'intuition? De notre âme, bien sûr. Il est donc inutile de juger qui que ce soit, puisque chacun voit à travers le prisme de ce qu'il a reçu. La seule chose que nous pouvons faire, tous sur Terre, c'est communiquer avec respect, intelligence, sans chercher à imposer son prisme. Nous sommes tous différents, uniques. On m'a fait poser les yeux sur 2 minutes 22, non mais c'est fort. Le 2 qui est la dualité, eh oui, on est en plein dedans, hein. Cette fameuse dualité, il faut justement équilibrer toutes ces polarités. Cela ne veut pas dire que nous sommes séparés des uns et des autres, car penser que nous sommes seuls et séparés crée la division. Pensez plutôt que nous sommes tous uniques, mais reliés. Tout est énergie. Tu es énergie. Je suis énergie. Nous sommes énergie. Tout est énergie. Donc, pour nous comprendre tous sur Terre, il est important de rentrer dans sa demeure, d'écouter son âme, c'est-à-dire ses intuitions, puisqu'elles viennent de notre âme. D'écouter notre âme, puisque le divin d'amour s'adresse directement à notre âme, indépendamment de toutes les influences extérieures, qu'ils soient des écrits, des opinions extérieures, des dogmes établis. Peu importe, revenez à l'intérieur de vous. Revenez à votre demeure. Est-ce si compliqué d'écouter le divin d'amour qui parle directement à notre âme? Regardez la Sainte Marie, Sainte Fatima, Sainte Marie qui sort dans mes bougies. Et bien là aussi, regardez, en direct, elle commence à sortir. Il n'y a pas besoin d'être religieux pour croire en Dieu. Chacun fait ce qu'il veut, attention. Voilà. Voilà, moi je suis non religieuse, je ne suis pas religieuse, je suis spirituelle. Voilà, mais je respecte toutes les voies, car toutes les voies mènent au divin d'amour. D'accord? Voilà, donc vous voyez bien que là, la Sainte Marie, elle sort dans mes bougies. Et pourtant, je ne suis pas religieuse. Voilà, et là, elle commence à sortir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez là? Elle commence à sortir, la Sainte Marie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous la rapprocher. Je ne sais pas si vous allez voir. Ah,
Voilà. Vous voyez ou pas? Là, il commence à sortir. Ouais, enfin, voilà. Et j'ai plein de photos où la Sainte Marie est sortie dans mes bougies. Donc, tous les chemins mènent au divin d'amour. Voilà, je vous fais un gros bisou. Donc, le divin d'amour nous dit, est-ce si compliqué d'écouter le divin d'amour qui parle directement à notre âme, qui parle directement à notre âme, d'accord, à ton âme, à mon âme, à notre âme. Voilà, donc c'est pas dans les écrits ou dans les opinions d'autrui, les dogmes établis. Ce n'est pas dans tout ce qui... Ah ben, on m'a fait poser les yeux sur 5 minutes 55. Voilà, on est dans le grand changement. Donc préparez-vous parce que voilà, nous y sommes sur Terre. Nous vivons le grand changement. Je vais essayer de trouver le texte, un texte que je vais vous lire. Je vais chercher, 2 petites secondes. Bon, j'ai trouvé, enfin c'est pas celui-là que je voulais, mais c'est pas grave. Celui-là aussi est très intéressant. Alors, excusez-moi pour l'attente. Alors, de la peur. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie. Le plus, nous nous posons la question: qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous restreindre vivre petit ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Alors, je vais essayer de trouver le texte que je voulais vous lire. Donc celui-là, il est magnifique. Magnifique. Il a pris des taches parce que voilà, je l'avais écrit joliment sur rose, mais malheureusement, il y a des taches de bougie. Je vais le refaire une autre fois. J'arrive,
Bon, mais je n'ai pas trouvé. J'espère que je trouverai une autre fois. Donc, je vous montre autre chose. Je vais vous lire un autre texte. Donc, en ce jour de votre vie, je crois que Dieu souhaite que vous sachiez que la bonté dans votre vie ne vient pas de quelqu'un d'autre. Quand vous verrez cela, vous serez libre. Il n'y a pas de raison et pas de besoin de flatter quelqu'un ou d'essayer de rester dans ses bonnes grâces. Restez vous-même, en ne vous trahissant pas vous-même. Exprimez simplement votre vérité avec gentillesse et amour. Et ayez du courage, car ce que vous cherchez n'est pas à l'extérieur de vous. Ben, vous voyez, je suis bien guidée, hein, parce qu'alors, ce n'est pas un cadeau de quelqu'un d'autre, c'est le vôtre, à donner et non pas à acquérir. Ne laissez personne par conséquent vous garder en otage. Pas votre partenaire, pas votre chef, pas votre famille, et certainement pas votre Dieu. Voyez. Encore, alors 12 minutes 22, non mais c'est fort. Encore le 222 qui se repointe. Le 2, c'est la dualité, vous voyez. C'est incroyable, c'est très très fort. Hein. Très très fort. Donc, voilà. Réécoutez, hein, parce que c'est très, très parlant, très intéressant. Et je voulais vous dire, donc le 12 décembre 2012, j'étais allée à une conférence d'un grand guérisseur. Et dans le métro, j'étais avec 2 amies, on était 3 femmes, et j'ai vu cette publicité que je vais vous montrer. Et le 12, hein, le 12, c'est un puissant portail de lumière, le 12 décembre 2012. Et vous savez que longtemps, beaucoup ont cru que c'était la fin du monde. Au moment où je dis ça, je vois 13 minutes 13, le 13 qui est la mort dans le tarot marseillais. C'est quand même incroyable. Donc beaucoup ont cru que c'était la fin. Le 13, c'est fin et renaissance. Hein. La carte de la mort. Hein. Et donc le 12, en 2012, beaucoup ont cru que c'était la fin du monde. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. C'est différent. D'accord? Donc c'est un quart de la planète qui disparaît. Vous avez bien vu, hein, il se passe beaucoup de choses depuis quelques temps. Des inondations. Ah tiens, j'ai eu la vision d'inondation cette nuit. J'avais oublié. Il faut que je le note dans mon cahier de vision. Oui, j'ai vu une inondation cette nuit. J'ai vu de l'eau très haute. L'eau n'était pas claire, elle n'était pas non plus boueuse. Mais voilà, l'eau avait bien monté. C'était une eau de couleur, oh là là, je ne sais plus parler, de couleur verte, marron, clair. Enfin, voilà. D'accord? Mais c'était pas boueux, hein. Mais l'eau, elle avait bien monté. Alors, je ne peux pas vous dire dans quelle région. Hein. On ne m'a pas montré. Alors, si on me montre dans quelle région, je vous le dis. Voilà. Vous voyez, ben, il n'y a pas longtemps, j'avais eu la vision que j'étais asphyxiée. J'étais dans une grande salle, comme un genre une grande salle de sport pour la gymnastique, mais il n'y avait pas d'appareil hein, de sport. C'était une grande salle. Il y avait un tuyau au mur, et moi, comme une imbécile, enfin c'est un rêve, j'ai retiré le bouchon, et là je suis tombée dans les pommes. Et quelqu'un m'a dit « Malou, reviens-toi, réveille-toi ». Réveille-toi, j'allais dire reviens-toi, réveille-toi. Et j'étais tombée dans les pommes, j'étais asphyxiée. C'était un produit très waouh. Et j'ai raconté ça dans une de mes vidéos précédentes, mais alors je ne saurais pas vous dire dans laquelle. Et là, j'ai appris qu'il y a un volcan pas loin de la France. Je ne sais pas si c'est en Hollande ou ailleurs, je ne me rappelle plus. Il y a eu un volcan et il y a du soufre qui vient jusqu'en France. Je pense que ma vision, c'est ça. En fait, il y a du soufre qui vient jusqu'en France. Et c'est dangereux, ce soufre. Oh, 15 minutes 55. 555, le grand changement. Bon, donc comprenez que, voilà, c'est ça le... C'est ça, en fait. Ça ne veut pas dire que moi, je vais être asphyxiée, que je vais mourir. Ça ne veut pas dire ça. Hein.
ça veut dire que c'est une vision que j'ai eue, un rêve vision. En fait, c'est quelque chose de prémonitoire, hein, puisque je l'avais rêvé, puis qu'il y a effectivement un volcan qui a fait éruption, et donc il y a du soufre qui vient en France. Et donc, voilà, donc c'est pas bon pour notre santé le soufre, d'accord? Bon, n'ayez pas peur, ne soyez pas dans la peur, hein, parce que voilà, Dieu nous protège, hein, la source divine, le divin d'amour nous protège, surtout si on a la foi. Voilà, donc c'est comme je vous disais, c'est un quart de la planète qui disparaît, parce qu'il y a trop d'arrogance sur Terre. Trop de personnes qui ne regardent pas les intérêts de l'humain, des animaux, du végétal. Il y a trop d'arrogance. D'accord? Beaucoup de gens sont arrogants, qui se croient au-dessus de l'univers infini, au-dessus de la source divine. Ils se croient au-dessus de tout. Et donc, voilà. Donc, on est dans une année 8, hein, karma, boomerang, donc justice divine. Le 8 qui est l'univers infini. Hein. D'ailleurs, on m'a fait poser les yeux sur 17 minutes 38. Donc, vous voyez, là, il y avait le 8. Donc, l'univers infini. Hein, vous voyez, le 8, il est infini. Tout comme le 0. Si vous voyez, par exemple, plusieurs zéros, c'est que vous êtes dans un nouveau départ. Vous commencez tout à 0. Donc là, vous allez avoir un 18. On me fait poser les yeux sur 18. Donc, 18 minutes, hein, 18 et 00. Donc, si vous voyez par exemple le chiffre 000, ou même 4 zéros, plein de zéros, le chiffre 1000, 2000, 10 000, enfin peu importe, mais que vous voyez plein de zéros, c'est que vous êtes dans un nouveau départ, que c'est la fin d'un passé et que vous allez de l'avant. D'accord? Voilà ce que signifie le 0. Et, et là, j'ai eu 18 minutes 30. Donc là, il y a le 0 à la fin. Donc le 0, c'est l'univers infini aussi. Donc, on revit des cycles, un cycle, puis un autre cycle, puis un autre cycle. Et on peut stopper les cercles, faire d'un cercle vicieux un cercle vertueux. D'accord? Voilà. Donc, en 2012, beaucoup ont cru que c'était la fin du monde, et non, c'était pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et depuis, on m'a fait poser les yeux sur 19 minutes 12. Le 12 qui revient, vous voyez? Donc, c'est confirmé, c'est la fin d'un monde, et non pas la fin du monde. C'est pour ça que depuis, vous avez vu des séismes, des volcans, des inondations, tout ça. Voilà, il y a un quart de la planète qui disparaît. Je vous rassure, c'est pas toute la planète. Ok? Bon, c'est flippant quand même. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas être dans la peur. Si vous avez la foi, vous êtes protégé. D'accord? Même si vous avez des inondations devant vous, le feu, n'importe quoi, mais vous êtes protégé. Vous en sortirez indemne. Regardez ce qui s'est passé avec le tsunami. Il y a une famille canadienne, je crois, qui était saine et sauve, alors qu'elle aurait pu périr comme tout le monde. Hein. On est bien d'accord. Et là, on m'a fait poser les yeux quand j'en parlais à 20 minutes. Le 20 qui est le jugement dans les cartes du tarot marseillais. Le 20 qui, je vais vous montrer cette carte. Attendez. Vous allez voir. Vous allez comprendre. Et là, c'est la carte du jugement. Donc c'est l'ange qui sonne de la trompette pour que les morts renaissent. Mort symbolique, hein, il y a beaucoup de morts sur la terre, même s'ils semblent vivants. Beaucoup sont morts, dans le sens où ils n'écoutent pas leur âme. D'accord? C'est pas un jugement du tout, absolument pas. Mais je vous dis ce qu'il en est. Donc c'est en fait, voilà, la carte du jugement. Donc, en fait, c'est une renaissance. Les morts qui se lèvent de leur tombe, l'ange qui sonne de la trompette. C'est la carte du jugement, donc le chiffre 20.
Voilà, c'est le jugement, c'est... voilà, puis on est dans une année 8, hein, justice divine. Donc chacun récoltera ce qu'il a semé. C'est pas du tout... c'est pas méchant ce que je vous dis, c'est la réalité. C'est comme ça, il fallait savoir ce qu'on fait. Après, vous pouvez toujours demander pardon. Si vous voulez effacer un mauvais karma, vous pouvez toujours demander aux gens à qui vous avez fait du mal, leur dire pardon. Moi, c'est déjà fait depuis longtemps. Hein. J'ai déjà demandé pardon à leurs âmes. Voilà, j'ai déjà fait ce travail depuis très longtemps, moi. Ok. Voilà, donc chacun fait son travail. Vous pouvez dire cette prière. Je demande au divin d'amour la transmutation de toutes les mémoires erronées à l'origine des situations en mémoire positive. Voilà. C'est moi, je ne vois pas l'éléphanto là sur l'éléphant. Là, on le voit. Est-ce qu'on le voit là? L'éléphanto. Il est trop mignon cet éléphanto, regardez. Il est beau, hein. Voilà, là, qu'est-ce qu'il est beau. C'est beau ça. Hein. C'est magnifique. Hein. Et en dessous, on a les petits éléphants là qui jouent ensemble là. Là, c'est Archange Michael, la statuette. Voilà. Petit ange. Une petite fée. Les petites fées, ce bel arbre qui nous dit de nous ancrer à notre terre-mère et à notre père ciel, être bien ancré. Comme ça, s'il y a une tempête, vous êtes bien ancré, indéracinable. Donc méditez pour être ancré, pour être indéracinable. Ok, aucun mal ne peut vous approcher si vous êtes bien ancré à notre père ciel, à notre terre-mère. Ok. Donc voilà, donc en 2012, j'ai vu cette affiche quand j'allais chez ce guérisseur pour une conférence, direct matin. Qui veut la réussite de tous? Donc c'était le 12 décembre 2012. Et vous avez cette jeune fille qui lève le doigt, qui veut la réussite de tous. Et j'ai trouvé ça très fort parce qu'on allait chez un guérisseur pour une conférence. Et puis il y avait ce journal, un journal que j'ai pris et j'ai vu cette affiche un peu partout. Qui veut la réussite de tous? Donc c'était très fort ce jour-là, le 12 décembre 2012. Parce qu'on allait chez un guérisseur qui faisait une conférence justement pour l'élévation des consciences. C'était fort. Et voir cette affiche ce jour-là, c'était puissant. Donc Dieu s'adresse toujours à nous, toujours. C'est à nous de voir les signes, en fait. Voilà. Les signes, on en a tout le temps, on en a toujours eu. Hein. Mais est-ce qu'on accepte de les voir? C'est ça le truc. C'est ça, justement. Et je vous propose d'aller voir le film La prophétie des Andes. Il y a des passages dans ce film qui parlent justement de ces fameuses synchronicités, de ces signes. Voilà. Et vous allez voir en même temps comprendre les énergies. Voyez ce film. Après, il y a un film à voir aussi, c'est Le guerrier pacifique de Dan Willman. J'espère que je prononce bien, que c'est ça. Et ce film, il est bien aussi parce que ça vous permet de pouvoir décrocher des addictions petit à petit, sans vous culpabiliser. Ce film, il est bien parce que finalement, la morale, c'est... alors, je vous raconte pas le film parce que sinon, vous n'aurez plus de surprise, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais ce qui est bien à comprendre de ce film, c'est que si par exemple vous fumez et que vous voulez arrêter de fumer, eh bien, l'acteur principal dans ce rêve, eh bien, il fume un cigare une fois tous les 6 mois. Donc il ne va pas fumer tous les jours. Il ne fume pas tous les jours. Voilà, c'est un exemple que je vous donne. Lui, ce film explique en fait que pour sortir d'une addiction, c'est pas la peine de se mettre la pression. Vous avez envie de boire un verre d'alcool, ben buvez-le, mais il ne faut pas que ce soit tous les jours. Donnez-vous
je sais pas, dites-vous, je vais boire un verre une fois par semaine, un seul verre. Puis après, vous dites, après au bout de 3 semaines, vous dites, ben, je vais boire un verre toutes les 3 semaines. Puis après, vous dites, je vais boire un verre une fois par mois, un seul verre. Hein. Et puis après, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, puis ainsi de suite. Puis un jour, ben, vous arriverez à boire un verre tous les 6 mois. Puis un jour, vous arriverez à boire un verre une fois par an. Le jour de l'an, par exemple. Et puis un jour, vous n'en boirez plus du tout. Bon, ça me fait rire parce que je sais que beaucoup de monde s'accroche aux anciennes énergies. Hein, tout ce qui est drogue, hein, la cigarette, les drogues dures, les drogues douces, l'alcool, la dépense compulsive, l'addiction au sexe, l'addiction aux jeux de hasard, au casino, etc. Aller au casino, c'est pas un mal en soi si vous y allez une fois tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Mais si vous y allez tous les jours, là, c'est une addiction. Ok? Donc, voyez Le Guerrier Pacifique hein, de Dan Willman. Voilà. Je vous suggère aussi de voir le film Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh. C'est une histoire vraie. Et ces livres ont été lus par des millions de gens, y compris moi-même. Donc, je vais vous montrer le livre. Je vais chercher. Alors. J'arrive. Voilà. Donc, conversation avec Dieu. Donc, c'est pas du tout religieux. Absolument pas. Voilà, c'est spirituel, c'est pas religieux. Ok? La trilogie complète, conversation avec Dieu. Un dialogue hors du commun de Neil Donald Walsh, qui a été lu par des millions de gens. Donc, c'est ici regroupe le tome 1, 2 et 3. C'est-à-dire que ça commence par une conversation avec Dieu. Ensuite, le deuxième livre, c'était Amitié avec Dieu. Et le troisième livre, c'était Communion avec Dieu. Voilà. Quand vous faites connaissance avec quelqu'un, au début, c'est une conversation. Ensuite, c'est une amitié. Et ensuite, c'est une communion. Ben là, c'est pareil avec Dieu. Ça se passe de la même manière avec Dieu. Hein. Voilà. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en communion avec Dieu si vous n'écoutez pas les messages qu'il vous transmet quand il s'adresse à vous directement, à votre âme. Et que si vous êtes têtu, borné, voire obtus, à être à fond dans des dogmes, à fond dans des religions, attention, je n'ai rien contre les religions. Je vous explique juste que, avant d'écouter une religion, avant d'écouter des écrits, écoutez votre âme, puisque Jésus ne voulait pas que l'on fasse de son enseignement une religion. Donc, Jésus avait dit, hein, il avait dit, alors au sujet de la demeure, je vais aller chercher pour ne pas me tromper, parce que moi je ne suis pas religieuse, donc je vais chercher. J'arrive. Donc, oui, c'est votre demeure est à l'intérieur de vous. J'ai pas encore lu là, mais je sais que c'est ça. La demeure est à l'intérieur de toi. Donc, elle n'est pas dans les écrits, elle n'est pas à l'extérieur. Hein. D'accord? La demeure est à l'intérieur de toi. Alors, je cherche pour vous montrer. Voilà, c'est ça. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Voilà comment c'est dit, c'est bien dit. Hein. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. D'accord? Donc, LC 17.21. 17.21. Cherchez d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné par surcroît. LC 12.31. MT
6.33. D'accord? Voilà. Donc, c'est bien Jésus qui l'a dit. Hein. C'est bien écrit dans les Saintes Écritures. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné par surcroît. Donc, c'est à l'intérieur de vous, la demeure est à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur. Voilà. Donc, arrêtez, cessez d'être têtu, borné, obtus pour certains. Voilà. Écoutez votre âme. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai reçu cette canalisation. Ce matin, j'ai écrit, mais alors, c'est incroyable. Et à la fin, ça dit, je ne me rappelle pas, donc je dois relire. Attendez. Est-ce si compliqué d'écouter le divin d'amour qui parle directement à ton âme? D'accord? Vous voyez, hein? Est-ce si compliqué d'écouter le divin d'amour qui parle directement à ton âme? Voilà, c'est une canalisation, hein? D'accord? Voilà. Donc chacun voit à travers le prisme de ce qu'il a reçu. Donc il n'y a rien à juger, il n'y a rien à critiquer. C'est juste comprendre ce qui se passe sur Terre, les divergences d'opinion. Mais ça, on s'en fiche des divergences d'opinion. Dieu n'a pas créé un monde uniforme où tout le monde est pareil. On est bien d'accord. Et c'est la diversité qui fait la richesse du monde. D'accord? Voilà. Tiens, puisque j'ai conversation avec Dieu sous mes yeux, je vais vous lire un passage au hasard. Puisque le hasard n'existe pas. Un passage au hasard, mais le hasard n'existe pas. On me fait poser les yeux sur 33 minutes, 33 qui est un chiffre très christique. Et moi, je porte le chiffre 33, chiffre christique. Alors, je vais le faire devant vous, bien sûr. Alors, j'ai pas mis de crème pour mes mains, j'ai les mains sèches, il va falloir que je mette une crème. Alors, tiens, on tombe sur la page éducation. Alors, mais qu'est-ce que je vais prendre comme... Moi, j'ai vu ça, en fait. Je vais peut-être vous lire ça. Au hasard, j'ai dit au hasard. Donc, alors, il faut quand même que je vous lise ceci. Alors, attendez. Oh, c'est incroyable qu'on tombe dessus. Waouh. Alors, attendez, je vais poser parce que j'ai du mal comme ça. Parce que le téléphone, il ne prend pas... il aurait fallu un support en hauteur. J'en ai pas. Donc, pour ceux qui veulent me faire des dons, pour que je puisse acheter du matériel, eh bien, écoutez, gratitude. Un grand merci. Bien sûr, ce n'est pas une obligation, c'est si vous en avez envie, évidemment. Alors, tous les chemins mènent à Dieu. Ça, c'est moi qui ai écrit ça là, parce que c'est écrit dedans. Alors, ce n'est pas... Alors, je ne sais pas si c'est écrit, c'est peut-être moi qui... Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas l'événement qui compte, mais ce que j'en fais. Et justement, c'est le grand guérisseur qui nous avait dit cela. Ce n'est pas paix à son âme, parce qu'il est décédé. Il a quitté ce monde terrestre. Ce n'est pas l'événement qui compte, mais ce que j'en fais. Ce que tu en fais. D'accord? Voilà. Alors, c'est marrant quand même, parce que là, ça parle de religion. Et alors, dis donc, on a vraiment dérivé. On a d'abord parlé du temps, puis on a abouti à la religion organisée. Ça, c'est incroyable. Alors, hop. Eh bien, voilà ce que c'est que de discuter avec Dieu. Il est difficile de limiter le dialogue. Voyons si je peux résumer les points que tu as avancés au chapitre 3. Il n'y a d'autre temps que ce temps-ci. Il n'y a d'autre instant que cet instant-ci. Le temps n'est pas un continuum. C'est un aspect de la relativité qui existe dans un paradigme vertical, avec des instants ou des événements enfilés les uns sur les autres qui surviennent ou se produisent en même temps. Nous voyageons constamment entre les réalités dans ce royaume du temps, non-temps, tout le temps. En général, durant notre sommeil, le déjà-vu est pour nous une façon d'en prendre conscience.
Il n'y a jamais eu de temps où nous n'étions pas, et il n'y en aura jamais. Appliqué aux âmes, le concept d'âge se rapporte à des niveaux de conscience plutôt qu'à une longueur de temps. Le mal n'existe pas. Nous sommes parfaits tels que nous sommes. Le mal est un concept de l'esprit fondé sur l'expérience relative. Nous inventons les règles à mesure que nous avançons, en les modifiant pour les adapter à notre réalité présente. Et c'est parfaitement correct. C'est ainsi que les choses doivent se passer pour notre évolution. Alors, je vais vous lire maintenant ici, puisqu'on est tombé sur ces 2 pages-là. Hitler est allé au ciel. Tout ce qui arrive est la volonté de Dieu. Tout, y compris les ouragans, les tornades et les tremblements de terre. Mais aussi Hitler. Le secret pour comprendre est de connaître le dessein caché derrière tous les événements. Il n'y a pas de punition après la mort. Il n'y a de conséquences que dans l'expérience relative, non dans le domaine de l'absolu. Les théologies humaines constituent une tentative malsaine de la part de l'humanité d'expliquer un Dieu malsain qui n'existe pas. La seule façon de donner un sens aux théologies humaines, ce serait d'accepter un Dieu qui n'aurait aucun sens. Que dis-tu de cela? Encore un bon résumé. Excellent, il répond Nell. À présent, j'ai 1 million de questions. Les 10e et 11e énoncés, par exemple, exigent des explications. Pourquoi Hitler est-il allé au ciel? Je sais, tu viens de l'expliquer, mais pour une raison quelconque, il me faut davantage d'éclaircissements. En outre, quel est le dessein caché derrière tous les événements? Et comment le plus grand dessein est-il relié à Hitler et aux autres despotes? Alors, parlons d'abord du dessein. Tous les événements, toutes les expériences ont pour dessein la création d'occasions. Les événements et les expériences sont des occasions, ni plus ni moins. Ce serait une erreur de les juger comme des œuvres du diable. Ah, d'accord. Ça me parle à moi aussi, hein, évidemment. Des punitions de Dieu, des récompenses du ciel, ou comme quoi que ce soit de semblable. Ce ne sont que des événements et des expériences, des choses qui surviennent. C'est ce que nous en pensons, ce que nous en faisons, ce que nous sommes en réaction à eux, qui leur donne une signification. Les événements et les expériences sont des occasions attirées vers toi, créées par toi, individuellement ou collectivement, par la conscience. La conscience crée l'expérience, et oui, la loi de l'attraction. Hein. Tu essayes d'élever ta conscience, tu as attiré ces occasions afin de t'en servir, tels des outils pour créer et vivre qui tu es. C'est être d'une conscience plus élevée que celle dont tu fais montre à présent. Donc, puisque ma volonté est que tu connaisses qui tu es et que tu en fasses l'expérience, je te laisse t'attirer tout événement ou toute expérience que tu choisis de créer dans ce but. D'autres joueurs de ce jeu universel se joignent à toi de temps à autre. Ce sont de brèves rencontres, des participants secondaires, des coéquipiers temporaires, des interacteurs à long terme, la parenté et la famille, de très chers proches ou des partenaires à vie sur ta voie.
Ces âmes sont attirées vers toi par toi. Tu es attiré vers elles par elles. C'est là une expérience de création mutuelle qui exprime vos choix et vos désirs. Vous voyez, c'est bien une question de choix. Hein. Mon frère Jean, paix à son âme, m'avait dit, la vie est faite de choix. Effectivement, et c'est vrai. Personne ne vient vers toi par accident. Il n'y a pas de coïncidence. Rien n'arrive par hasard. La vie n'est pas le résultat du hasard. Les événements comme les gens sont attirés vers toi, par toi, en fonction de tes buts. Les expériences et développements planétaires plus grands résultent d'une conscience de groupe. Ils sont attirés vers ton groupe, dans son ensemble, à la suite des choix et des désirs de ce groupe. Qu'entends-tu par l'expression « ton groupe » ? La conscience de groupe est une chose que peu de gens comprennent, mais elle est extrêmement puissante et si vous n'y prenez garde, elle peut souvent dépasser la conscience individuelle. Vous devez donc vous efforcer toujours, partout où vous allez et dans tout ce que vous faites, de créer une conscience de groupe. Et si vous voulez que votre expérience générale de vie sur la planète Terre soit harmonieuse, eh oui, si tu fais partie d'un groupe dont la conscience ne reflète pas la tienne et que tu es incapable actuellement de modifier avec succès la conscience du groupe, il serait sage de quitter ce groupe. À défaut de quoi, ce dernier pourrait te diriger. Il ira où il veut, peu importe où tu voudras te rendre. Si tu ne peux trouver un groupe dont la conscience correspond à la tienne, sois la source d'un groupe. D'autres de conscience semblable seront attirés vers toi. Pour qu'il y ait un changement permanent et significatif sur votre planète, les individus et les petits groupes doivent influer sur les groupes plus grands et en définitive sur le groupe le plus grand, qui est l'ensemble de l'humanité. C'est fort, hein? Bon, écoutez, achetez-vous le livre, hein, parce que moi, je ne vais pas tout vous lire. Aïe, aïe, aïe. Je vais vous lire seulement ce que j'ai encadré, là, pour voir ce qui est écrit. Alors, si ce système produit également des perdants, qu'il en soit ainsi, pourvu que tu n'en fasses pas partie. Eh oui, c'est de l'égoïsme, ça. Eh oui. Eh oui, j'ai marqué aberrant, les moutons. C'est pas le jugement, hein, c'est un constat. Donc, alors, parce que là c'est écrit, la plupart des gens se satisfont d'un monde où la survie est réservée au plus fort, où la raison du plus fort est toujours la meilleure, où la compétition est obligatoire et où gagner est considéré comme le plus grand bien. Ben oui, mais c'est aberrant, hein, les moutons. Alors, d'ailleurs en passant, je vous dis pourquoi il y a des enfants handicapés, des enfants autistes sur Terre. Ce sont des âmes qui ont accepté de vivre cela, de s'incarner sur Terre, de vivre cela, pour élever les consciences, parce que nous n'avons pas à être dans la compétition, d'accord ? Nous n'avons pas à vivre cette loi du plus fort, du plus rapide, de celui qui a plus d'argent, plus de biens matériels, qui est plus beau, la plus belle. Il faut arrêter les conneries, quoi. Hein? Je vous répète que Dieu n'a pas créé un monde uniforme où tout le monde est pareil. D'accord? Donc, nous n'avons rien à juger, rien à critiquer. Chacun est comme il est. D'accord? Nous sommes comme nous sommes. Et nous sommes parfaits aux yeux de Dieu tels que nous sommes. D'accord? C'est aux yeux de l'humain que nous ne sommes pas parfaits. Aux yeux d'humains qui ne sont pas évolués spirituellement. Eh oui. Eh oui. Donc, la plupart des gens sont satisfaits, même si un tel modèle génère des gens qui souvent se font tuer lorsque l'on les juge de mauvais, crèvent de faim et deviennent des sans-abri lorsqu'ils sont perdants, deviennent opprimés et exploités lorsqu'ils ne sont pas forts. Récemment, j'ai donné un billet de 20 euros j'ai donné 20 euros à un SDF et il était surpris. Et ils ont partagé, ils étaient 4, je crois. Ils ont partagé
Et franchement, eh ben, le gars, il est ressorti du magasin, je vais pas surveiller, hein. C'est parce que je les ai revus un peu plus loin. Je buvais un café chez Étienne, et un peu plus loin, eh ben, ils sont passés avec des courses, et j'ai vu 4 baguettes dépassées du sac. Donc, ils avaient fait des courses. Donc, vous voyez, ils avaient besoin de manger. Donc, arrêtez de croire qu'ils ont besoin que de boire de l'alcool. Et puis, même s'ils achètent de l'alcool, ils font ce qu'ils veulent. Parce que les gens, ils donnent pas. Pourquoi ils donnent pas? Pour se déculpabiliser. Pour se dire, bah ouais, il va boire de l'alcool, alors je donne pas. Et ça vous regarde pas, hein, ce qu'il va faire avec. Vous avez donné pour qu'il mange, ok? Mais lui, il fait ce qu'il veut avec cet argent. Si lui, ça lui fait plaisir de boire un verre d'alcool ou une bouteille entière, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Donc c'est pour vous déculpabiliser que vous ne donnez pas. Ah, moi, je suis comme l'archange Michael, je tranche les liens nocifs, hein. Je tranche, je dis la vérité, d'accord? Parce que faut arrêter l'hypocrisie, quoi, hein? Donc alléger sa conscience, c'est pas ça qui installera la paix sur terre. Voilà. Alors moi, je lui ai donné 20 euros, et avec bon cœur, et je m'en fiche de ce qu'il fait avec. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour critiquer notre prochain. C'est horrible, ça. Moi, je trouve ça horrible, ça. Horrible. Horrible, horrible. Donc voilà, qui veut la réussite de tous, même des SDF, et surtout des SDF. Donc, donnez de l'argent à un SDF, Dieu vous le rendra au miltuple, au milliarduple. Donnez de l'argent, s'il vous plaît. Hein? Est-ce que je suis morte parce que j'ai donné 20 euros à un SDF? Ben non, je suis encore là. Est-ce que je vais mourir si je donne même 100 euros? Si on peut, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le faire? Vous allez redonner le sourire à cette personne. Peu importe ce qu'il va faire de cet argent. Il se dira, c'est son expérience personnelle. Il se dira, eh ben, la prochaine fois, je m'achèterai du pain et du boursin, du pain et du boursin, parce que j'ai faim. Il se dira, mince, j'ai bu et j'étais content de boire, mais maintenant j'ai faim. Et ça lui sert de leçon. La vie n'est qu'expérience sur Terre. D'accord? Mais notre âme est éternelle. Donc je vous rappelle, alors, je vous rappelle ceci. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Ce ne sont que des expériences humaines que nous vivons sur Terre. Notre âme est énergie. Nous nous sommes incarnés sur Terre pour vivre des expériences humaines. Voilà. Mais en réalité, nous avons toute la connaissance en nous, hein. C'est juste que nous devons remember, nous rappeler qui nous sommes réellement. Et nous sommes des êtres divins. Issus de Dieu, nous sommes divins. D'accord? Les chiens ne font pas des chats. Les chats ne font pas des chiens. Et issus de Dieu, nous sommes divins. Moi, ça me paraît logique, hein. C'est ma logique spirituelle. J'impose rien, hein. Je vous dis, voilà, mes points de vue. Je n'impose absolument rien, hein. Vous êtes libre. Voilà. Donc, réécoutez cette vidéo parce que c'est très important. Je ne m'attendais pas à faire 1 heure de vidéo. Je pensais faire juste la canalisation. Je pensais vous dire uniquement cette canalisation-là. D'accord? Ah! Ouh là là. Attendez, je vais essayer de... Ah, si vous avez envie de prendre une photo du texte. Je ne sais pas si vous voyez tout, là. Vous voyez, j'ai même pas corrigé. J'ai fait ça. Oh là là, il y a ma main qui gêne pour... Alors, attendez, je vais essayer de tenir ça correctement pour que vous puissiez prendre une photo. Ça, c'est ma canalisation de ce matin avant de méditer. Voilà, je pense que vous avez réussi à faire une capture d'écran. D'accord? Voilà. Donc, je vais vous rappeler quand même que ceci... Attendez. Mais avant, où c'est que je l'ai mis? Mais avant, pour vous dire par rapport à ceci, donc comprenez
que nous nous sommes incarnés sur Terre pour vivre des expériences humaines. Donc l'histoire d'Hitler, par exemple. Eh bien, Hitler, il avait des pensées erronées, d'accord? Et il a entraîné des millions de gens qui pensaient comme lui, tout simplement. Si ces gens ne pensaient pas comme lui, jamais ça ne serait arrivé que, paix à leurs âmes, qu'il y ait des êtres humains qui ont été mis dans des fours. Mais c'est horrible, ça. C'est horrible, horrible, horrible. Pardonnez-moi à ceux qui revivent ces mémoires. Le hasard n'existe pas. Demandez-moi un soin énergétique pour nettoyer ces mémoires. D'accord? Je vous aide à nettoyer vos mémoires, la mémoire de vos ancêtres. Demandez-moi des soins énergétiques. D'accord? Il faut nettoyer les mémoires. Et c'est pour ça que nous sommes là, nous les énergéticiens, énergéticiennes. D'accord? Nous sommes là pour ça. Ok? Donc, voilà. Donc, écoutez votre âme. Et il faut s'investir dans sa guérison. Hein? Il faut demander de l'aide à des thérapeutes, n'est-ce pas? D'accord? Donc Hitler n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait si des millions de gens ne l'avaient pas suivi. On est bien d'accord. Donc ça sert à rien de jeter la pierre à Hitler. Dans ce cas-là, il faut jeter la pierre à des millions de gens. Et 6 millions de gens, ça peut être vous. Parce que, réfléchissez, vous allez comprendre. Je vous lis ce texte et vous allez comprendre. J'espère que vous allez comprendre. Vous n'êtes pas idiot, hein? Si moi je suis intelligente, vous aussi vous êtes intelligent, n'est-ce pas? Alors, je vous le lis. Ah, par contre, comme c'est écrit petit, il faut que je prenne une loupe. Oh là là. Ah oui, non, mais c'est écrit tellement petit, il faudra que je réécrive ce texte. Hein. C'est écrit trop petit. Hein. Oh là là. My God. Donc, je vais... attendez. Pardonnez-moi si mon téléphone bouge. Je vais essayer... Alors, je pose mon coude, comme ça, il ne bougera pas. Alors, je lis. Obtenir un corps humain est une chose rare. Faites-en un usage maximum. Il y a 4 millions de sortes de vie qu'une âme peut assumer. C'est énorme, 4 millions. Hein. Après cela, on obtient une chance d'être humain, d'obtenir un corps humain. Donc, on ne devrait pas gaspiller cette chance. Chaque seconde, la vie humaine est très précieuse. Si vous ne réalisez pas cela, vous ne posséderez rien. Et à la fin, vous pleurerez. Parce que vous êtes humain. Dieu vous a donné le pouvoir de penser et de décider ce qui est bon et mauvais. Donc, vous pouvez accomplir les meilleures sortes d'actions possibles. Vous ne devez jamais vous considérer comme une créature faible ou perdue. Quel que soit ce qui a pu arriver jusqu'à maintenant, cela peut être dû au fait que vous ne saviez pas. Mais maintenant, soyez prudents. Après avoir obtenu un corps humain, si vous n'atteignez pas Dieu, alors vous aurez vendu un diamant au prix d'épinards. Gurudev Swami Brahmananda Sarasvati. Gurudev, donc, était un grand sage, paix à son âme, et il a formé Maharishi Yogi. Maharishi qui est parti, qui a quitté ce plan terrestre en 2018, et nous sommes en 2024. Ça fait 6 ans, paix à son âme, et paix à l'âme de Gurudev. Gurudev est un grand sage. Maharishi était un grand sage. D'accord? Gourou, ce sont des gourous. Gourou veut dire grand sage. D'accord? Voilà. Donc, il n'y a pas que des mauvais gourous, il y a aussi de bons gourous. Gourou veut dire grand sage. Après, il y a des imposteurs comme partout. Ok? Donc, élevez votre conscience, arrêtez de mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des bons énergéticiens et des mauvais, entre guillemets. C'est pas qu'ils soient mauvais, c'est que s'ils n'écoutent pas leur âme et qu'ils font que par intérêt, c'est pas bon. Voilà. C'est bien de vouloir de l'argent. L'argent fait partie... L'argent est énergie, d'accord? Vouloir de l'argent, c'est normal. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment des valeurs, d'accord? Des valeurs universelles.
Et on m'a fait poser les yeux sur 55 minutes 55, on est vraiment dans le grand changement. Vraiment. Sur Terre. Dans l'univers, je ne sais pas, mais sur Terre, c'est sûr, on est dans un grand changement. Ah, mince, je perds le fil, là, où je voulais en venir. Ah, mince, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Mince. Je voulais vous dire quelque chose d'important. Ça m'a échappé. Vous savez, comme un poisson qui vous file entre les doigts. La pensée peut nous échapper parce que moi, en plus, je suis pas dans le mental. Alors, c'est pour ça que je perds vite la mémoire. Non, je suis pas Alzheimer. Les ennemis, ceux qui sont ennemis. Je ne suis pas Alzheimer. Non, pas du tout. Je suis comme les gosses. Et oui, parce que je suis en train de guérir mon enfant intérieur. Donc, je parle comme une enfant des fois. Ça me fait du bien. Parce qu'on a tellement fait taire mon enfant intérieur que maintenant, je l'écoute, je l'entends et je le fais parler. Non, je ne suis pas Alzheimer. Va des rétros, Satan là. Donc là, c'est mon enfant intérieur qui parle. On ne peut pas être tout le temps trop sérieux. De toute façon, Jésus, il a dit, heureux le simple d'esprit. D'accord? Voilà. Si vous attendez que moi, je sois comme tout le monde, je ne pourrai pas. Je ne peux pas parce que je suis moi. Je suis qui je suis. On ne peut pas me demander d'être qui je ne suis pas. C'est pas possible, ça. Pour moi, c'est pas possible. C'est impossible. C'est mission impossible. Quiconque me demande d'être qui je ne suis pas, c'est impossible. Vous perdez votre temps. Et vous perdrez votre temps. Vous ne pourrez pas me ranger dans une case. Vous ne pourrez pas. Je suis anticonformiste, anticonventionnel. Voilà. Il faut faire attention à ne pas être conforme aux autres, conforme à un système, conforme à une éducation qu'on a reçue. Soyez conforme à vous-même. Écoutez votre âme. Regardez la canalisation que j'ai eue ce matin. Je vous le redis. Ah, j'ai posé la fin, là, alors, les deux lignes en dessous, là. Est-ce si compliqué d'écouter le divin d'amour qui parle directement à ton âme? Voilà. Donc, voilà. Est-ce si compliqué? Dites-moi. Est-ce que c'est si compliqué? Donc, voilà. Donc, où je voulais en venir quand je vous ai lu ce texte? Eh bien, qu'il faut savoir s'ancrer sur Terre, être bien ancré à notre terre-mère, tel l'arbre là, qu'il est bien ancré avec ses racines dans la terre, et avec ses branches qui vont vers le ciel. Eh bien, nous sommes pareils, nous avons des antennes qui vont vers le ciel, vers notre Père Ciel, pour entendre les messages divins. Et donc, il faut être bien ancré à notre terre-mère, méditer, pour pouvoir recevoir les messages divins, ou aller dans la nature. Vous voyez? Donc, ancrez-vous à la terre. Voilà. Donc, le fait d'être bien ancré, vous recevrez les messages divins. Et là, vous ne serez plus dans le brouhaha du mental, un mental en ébullition, à écouter Pierre-Paul Jacques, à écouter des écrits, à écouter des choses qui sont à l'extérieur de vous-même. Vous avez tout en vous. Donc, je vous rappelle cette parole. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de toi. Hein, c'était ça, hein, que je me rappelle bien. Alors, je vais poser le téléphone pour chercher le royaume. Je cherche. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. LC 17.21. Voilà, on est bien d'accord. Hein? Ok. Alors, je vais vous dire une parole de turc. Là, c'est pour rire. Le sage ne dit pas ce qu'il sait. Et le sot ne sait pas ce qu'il dit. Ah, beaucoup croiront que je suis sotte, parce que toute ma vie, on m'a pris pour une sotte. Eh ben non, je ne suis pas une sotte. On verra qui rira le dernier.
Enfin, c'est pas du tout une vengeance, c'est je m'affirme dans qui je suis réellement. Et qui je suis, je suis. Et on ne pourra pas m'empêcher d'être je suis qui je suis. 1h, 1 minute 11. 1, 2, 3, 4. 4, 1 qui s'affichait. Je suis qui je suis. Alors, je vous lis un texte. Ne passez pas un jour sans visualiser la guérison, l'unité et la tolérance régnant sur la planète. Votre champ énergétique est sublime et votre pouvoir total. Vous avez la capacité de modifier la réalité et les lois de la physique, de vous guérir et de guérir votre planète. Tel est l'héritage dévolu à l'être humain évolué. Et il en est ainsi. Ça, c'est tiré du livre de Crayon, qui s'écrit K-R-Y-E-O-N. Procurez-vous ces livres, si vous le voulez. Dans le livre tome 7, page 185. Donc, tel est l'héritage dévolu à l'être humain évolué, évidemment. C'est pas l'être humain non évolué spirituellement qui va pouvoir faire évoluer la planète. Hein. On est bien d'accord. Donc, il est important d'élever sa conscience. Et moi, je l'ai fait comment? Par des méditations. Voilà. J'ai pratiqué la méditation transcendantale longtemps, très longtemps. Ensuite, j'ai pratiqué méditation avec Agnès et Erwan qu'ils ont supprimé de YouTube. Ensuite, j'ai pratiqué méditation avec les archanges. Et maintenant, depuis quelques temps, je pratique méditation ascension, que vous trouvez sur YouTube, qui est très puissante. Et méditation avec les archanges aussi, c'est très puissant. Mais là, je suis passée un palier supérieur. Alors, personne n'est supérieur ou inférieur. Nous échelonnons tous les mêmes paliers. Voilà. Et c'est pas de ma faute si vous êtes en dessous de moi ou si vous êtes au-dessus de moi. On en est là où on en est, c'est tout. Moi, je n'ai jamais envié, je n'ai jamais jalousé qui que ce soit. Pour en arriver là où je suis, c'est que j'ai travaillé, croyez-moi. Alors ceux qui croient que je n'ai rien fait, j'ai pas travaillé, libre à vous de croire cela. Ça vous appartient. Moi, je suis pas là pour me justifier. D'accord? Voilà. Celui qui marche main dans la main avec son soi supérieur, empruntant le troisième langage, possède le pouvoir d'aider la planète, lui-même et autrui. Ça, vous le trouvez dans le livre tome 7, Un nouveau départ au-delà de 2002, Crayon, toujours dans Crayon. D'accord? Ah, j'ai pas marqué la page par contre. Bon, désolé, j'ai pas mis la page. Je vous dis autre chose. Un être humain malade est un dieu, une déesse qui s'ignore. Là, c'est Guylaine Longto, vous la trouvez sur YouTube, c'est elle qui le dit. Elle a écrit La mafia médicale. Procurez-vous ce livre, très intéressant. Et vous avez ses vidéos sur YouTube. La santé et l'abondance est un état naturel en soi. Respectons les lois naturelles et elles nous serviront. Ayez confiance. D'accord? Donc, un être humain malade est un être qui s'ignore. Parce que la maladie, c'est le mal à dit. Donc déjà, il faut être dans des pensées positives si vous voulez être en bonne santé. Vous voyez, la Sainte Marie, elle est apparue dans ma bougie. Bon, alors, le titre du livre, elle a écrit aussi « Que diable suis-je venu ? Que diable suis-je venu faire sur cette planète Terre ?» Guylaine Longto, elle écrit ça. Donc là, écoutez, il ne s'agit pas de voir pour croire, mais de croire pour voir. À bande entendant. Et d'ailleurs, Jésus a dit « Heureux celui qui croit sans voir ». N'est-ce pas? Il a dit ça. Et là, c'est moi qui l'ai écrit. Dieu ne juge pas les hommes, car il sait que le désordre est né de la souffrance. Et la souffrance est née de, ça je ne l'ai pas écrit, je pourrais l'inventer maintenant, et la souffrance est née de croyances erronées.
Et là, on me fait poser les yeux sur 1 heure, 5 minutes, 55 secondes. 555. Le grand changement. Nous sommes dans les grands changements. Je vous propose d'écouter Laura Marie, hein, que vous trouvez sur YouTube. Ne jugez pas pour ne pas être jugé, car du jugement dont vous aurez jugé, vous serez jugé. MT 7.1-2. Alors, je ne connais pas la religion, hein. MT, je suppose que ça veut dire Matthieu, je ne sais pas. Vous me direz en dessous de ma vidéo, s'il vous plaît, pour ceux qui savent. LC, je suppose que c'est Luc. J'ai jamais lu la Bible, hein, donc je ne sais pas. Mais les paroles qui me parlent, qu'elles viennent de la Bible ou d'ailleurs, je les note. Parce que quand ça me parle, ça parle à mon âme. Mais il y a des paroles qui ne me parlent pas. Comme la prière du sang, non. Oh, quelle horreur. Ah, quelle horreur, la prière du sang. Oh, quelle horreur, mon Dieu. Là, ça ne me parle pas du tout, la prière du sang. Alors, s'il vous plaît, arrêtez d'être têtu, borné, obtus. Ça aussi, c'est moi qui l'ai inventé. Têtu, borné, obtus. Ah, mon Dieu. Alors, je vais prendre une page au hasard, en sachant que le hasard n'existe pas. Hein. C'est toujours le printemps dans l'âme unie à Dieu. Après, vous pouvez dire Dieu, la source divine, l'univers infini, appelez-le comme vous voulez. Alors, aimer, ce n'est pas renoncer à sa liberté, mais lui donner un sens. Il ne faut pas renoncer à sa liberté. Dieu ne nous a pas créés prisonnières, mais libres. Donc il faut s'affranchir de toutes les chaînes. Les chaînes que les ancêtres avaient, que nos parents, nos grands-parents nous ont mis, il faut s'en défaire. Je ferai une vidéo avec un tirage là-dessus, prochainement. Les maîtres véritables sont ceux qui ont choisi de créer leur vie, plutôt que de la gagner. L'ironie de la vie, c'est que dès que tu ne te préoccupes plus des biens matériels et du succès matériel, la voie est ouverte pour qu'ils circulent dans ta direction. L'important n'est pas ce que tu dois faire, mais ce que tu choisis de faire. C'est toujours une question de choix. La vie est faite de choix. Sinon, à quoi ça sert que Dieu nous a donné un cerveau si on ne sait pas réfléchir correctement? Si on suit bêtement un troupeau qui part vers la guerre au lieu de partir vers la paix, alors à quoi nous sert le cerveau? Comme il disait Albert Einstein, j'espère que je prononce bien son nom, comment il a dit? La moelle épinière leur suffirait. Oh, je ne sais plus comment il a dit ça, mince. Si quelqu'un sait, merci de l'écrire en dessous de cette vidéo. Merci. Il avait dit, Albert Einstein, je vous signale c'était un cancre à l'école. Bon, je n'aime pas juger, mais c'est ce qu'on disait. Et c'est grâce à la méditation transcendantale qu'il est devenu Albert Einstein, c'est un... Comment on appelle ça? Un scientifique, hein. Un scientifique, un physicien. Après, moi, je ne sais pas, il avait plusieurs... 1 heure, 10 minutes, 11 secondes, que des 1. Le 0 ne compte pas. C'est fort, hein. Donc, il avait dit... Oh là là, j'espère qu'il y a quelqu'un parmi vous qui saura me dire cette phrase en dessous de ma vidéo, s'il vous plaît. En dessous de ma vidéo, écrivez. Albert Einstein avait dit, pour ceux qui ne réfléchissaient pas correctement, en accord avec leur âme, il avait dit, je ne sais pas s'il avait dit la moelle épinière leur suffit, je ne me rappelle plus la phrase exacte, je ne sais plus comment il avait dit ça. Bon, j'espère que quelqu'un sait parmi vous et me l'écrira en dessous de ma vidéo. Je vous remercie infiniment.
Parce que j'ai envie de me rappeler de cette phrase, parce que c'était puissant hein, ce qu'il a dit. C'est puissant ce qu'il a dit. Alors, le mental peut nous enchaîner ou nous libérer. Ce sont des maîtres indiens qui ont dit ça. Le mental peut nous enchaîner ou nous libérer. Et là, on avait 1h11 11 secondes. Que des 1. À part un 0, mais je vous ai dit, le 0 ne compte pas. Voilà. Je vous dis autre chose. La liberté n'est pas le chaos du laisser-aller et de la velléité. Elle est le résultat d'une discipline et d'une humilité. Qui a dit ça? C'est Selim Aïssel. Alors, je ne sais pas si ça se prononce Aïssel. C'est un I très de petits points. Comment on dit ça déjà? Les traits. Oh, mince. Ça m'échappe. Incroyable. Selim et Aïssel. Bon. A-I-2-S-E-L. La liberté n'est pas le chaos du laisser-aller et de la velléité. Elle est le résultat d'une discipline et d'une humilité. Donc, si un quart de la planète qui disparaît, c'est parce que il y a des personnes arrogantes sur Terre, qui se croient au-dessus de tout. Et qui s'imaginent qu'ils peuvent même nous implanter une puce dans la peau. Oui, mais ça va jusque-là. Et j'en passe, hein, je ne vous dis pas ce que je sais. Hein, et j'en passe. Donc, c'est pas un jugement, c'est pas une critique. Hein. J'appelle toute personne à élever sa conscience. Élevons tous notre conscience si nous voulons la paix sur Terre. Ah, je tombe sur... Jésus recommande d'être prudent comme le serpent et pur comme les colombes. Lui-même dit ces mystères à ceux qui dignent de ces mystères. Et oui, tout le monde n'est pas digne de ces mystères. Hein. LOG.62. Donc Jésus recommande d'être prudent comme les serpents et pur comme les colombes. LOG.39.8-9. Ouais. Autre chose à vous dire, le gnostique, parce que moi je suis une gnostique, hein, le gnostique ne guide pas, il répond. C'est-à-dire que là, je fais des vidéos, vous n'êtes pas obligé d'écouter mes vidéos. Vous ne m'avez jamais entendu dire dans mes vidéos, mettez un pouce à ma vidéo, ou voilà, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. Je ne force personne à mettre un pouce à ma vidéo, ou s'abonner à ma chaîne. Vous faites ce que vous voulez. Attention, je ne suis pas en train de dire que les gens qui vous demandent de mettre un pouce ou de s'abonner ne font pas bien. Je n'ai pas dit ça. Là, je parle pour moi. D'accord? Peut-être j'ai dû le dire une fois, si vous voulez mettre un pouce à ma vidéo, mais je crois pas, mais je crois même pas. Si vous trouvez une vidéo où j'ai dit ça, je vous tire mon chapeau, parce que je ne crois pas l'avoir dit. Mais après, je peux me tromper. Hein. L'erreur est humaine. Hein. Peut-être que j'ai déjà dit, j'en sais rien. Mais normalement, je ne l'ai pas dit. Voilà. Parce que je suis pas là pour guider. Je réponds. C'est-à-dire que ceux qui veulent savoir, ceux qui s'intéressent à ce que je dis, à ce que je transmets, peuvent écouter mes vidéos. Si vous ne vous intéressez pas, zappez. Voilà. D'accord ? Voilà. C'est comme je vous redis, hein, Jésus lui-même dit ces mystères à ceux qui dignent de ces mystères. Parce qu'il y a ceux qui ne sont pas dignes hein, de ces mystères. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts et ils sont même capables de piétiner. Ils sont même capables, la preuve, puisque Jésus a été crucifié. On est bien d'accord. Donc les traîtres, ça existe. On est bien d'accord. Donc c'est pas un jugement, c'est un constat. Et je vous propose de lire le livre de K.O. Schmidt, un grand philosophe allemand, qui a écrit cela, Le hasard n'existe pas. Un très beau livre, hein. Excellent livre.
Pour terminer, je vais vous dire 2 phrases. C'est la violence qui est une faiblesse et l'amour une force. Et je termine par cette dernière phrase. Notre silence est aussi condamnable que leur violence. Et oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'aurais des choses à dire, mais comme Jésus nous conseille d'être prudent, comme les serpents et purs comme les colombes, on ne peut pas tout dire. Il faut attendre quand le moment est prêt, quoi. Quand c'est le moment, le bon moment. Vous voyez? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais alors, oui, on devrait dire. Parce que notre silence est aussi condamnable que leur violence. Effectivement. Donc nous sommes tous responsables de certaines choses que je ne veux pas parler maintenant. Nous sommes tous responsables. Parce que notre silence est aussi condamnable que leur violence. Mais nous devons élever nos consciences, nous ne devons pas nous faire la guerre les uns les autres. Nous devons dialoguer et aider, nous devons méditer, entre guillemets, parce que vous avez votre libre arbitre, nous devons, entre guillemets, méditer pour élever notre conscience, pour que la paix s'installe sur Terre, pour que les consciences s'éveillent, pour l'élévation des consciences. La conscience est énergie, l'énergie est conscience. Par conséquent, s'il y a des personnes qui se sont tellement éloignées de leur âme, c'est parce que, à force de souffrance dans les vies précédentes et dans cette vie-ci, ils ont perdu de vue qui ils sont réellement. Et voilà, et nous devons sauver. Alors, il ne faut pas jouer le rôle de sauveur, hein, entre guillemets sauver, parce que nous ne sommes ni sauveurs, ni bourreaux, ni victimes. Hein, le triangle de Cartman. Mais nous devons, entre guillemets, et sauver, entre guillemets, le plus de personnes possible en les aidant à élever leur conscience. C'est pour ça que je fais des vidéos, c'est dans ce but, hein, d'aider, j'aide, je participe à l'élévation de conscience. Donc je ne suis pas une sauveuse, je ne suis pas un sauveur. Je ne joue pas le rôle de sauveur. Je participe à installer la paix dans le monde. Voilà. Donc c'est une question de conscience. C'est ma conscience qui me pousse à faire des vidéos pour participer à la paix dans le monde, pour participer à l'élévation des consciences. En aucun cas, je ne jette la pierre à qui que ce soit, je ne juge personne, je ne critique personne. Je dis que nous sommes tous responsables. Notre silence est aussi autant condamnable que leur violence. Nous sommes tous responsables. Donc il n'y a pas à jeter la pierre à qui que ce soit. C'est marrant quand je dis ça, ça me fait penser au film que j'ai vu de Jésus, à un extrait quand il dit aux hommes qui voulaient envoyer la pierre, hommes et femmes qui voulaient envoyer la pierre sur une femme prostituée, Jésus a dit que celui qui n'a jamais commis d'erreur jette la première pierre. Et là, ils avaient la main levée avec la pierre dans la main. Ils allaient jeter la pierre, mais ils ont réfléchi à cette parole et ils se sont rendus compte, en réfléchissant, qu'ils avaient commis des fautes. Donc, ils ont finalement jeté la pierre au sol. Ils ont lâché la pierre au sol. Ils n'ont pas jeté cette pierre sur cette femme qui se prostituait. Voilà. Donc Jésus avait sauvé la vie à cette femme qui était une prostituée. Jésus nous demande de ne juger personne, que du jugement que nous aurons jugé, nous serons jugés. Voilà. N'hésitez pas à me demander des soins énergétiques pour nettoyer vos mémoires ancestrales, vos lignées familiales, pour vous libérer
de toutes les chaînes. Je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous.